Alors maintenant, on va corriger l'exercice 4. Retour aux fonctions, mais bon, normalement c'est un exercice qui devrait s'être assez bien passé, vu que c'est un exercice qui ressemble vraiment beaucoup à un exercice qu'on a fait en classe, et en plus de ça, on en a fait même plusieurs en télé, donc j'espère que vous aurez bien réussi. Donc un exercice sur des fonctions avec l'utilisation de l'inégalité des accroissements finis. Première question, dresser le tableau des variations de f. Bon, question très banale. On va bien sûr dériver. Donc avant ça, on dit que f est dérivable sur l'intervalle en question qui s'appelle i, qui est 1 plus l'infini, en tant que, tout simplement, quotient par exemple, hein, en tant que quotient de telle fonction. Ensuite, on va se donner x appartenant à i, et on va calculer f' de x. Donc au numérateur, vous avez x, dont la dérivée est 1. Pardon. Au dénominateur, vous avez 1 plus ln de x, moins dérivée de 1 plus ln de x, qui va nous faire 1 sur x, multiplié par x. Le tout sur 1 plus ln de x au carré, c'est-à-dire 1 plus ln de x moins 1, donc ln de x, divisé par 1 plus ln de x au carré. Et il se trouve que cette chose-là, hein, à cause du logarithme notamment, est positif sur i. C'est pas la peine d'expliciter les choses, hein, c'est du cours en fait, hein, vous devez savoir que ln de x est positif sur 1 plus l'infini. Attention, hein, ln de x n'est pas positif sur r plus étoile, encore moins sur r comme on le voit parfois dans les copies, mais uniquement sur 1 plus l'infini. D'où le tableau de variation qui nous intéresse. On est sur 1 plus l'infini, on va avoir le signe de f' de x, tac, les variations de f. On a dit donc que f' était positif, donc f est croissante, on peut calculer f de 1, on va trouver 1 sur 1 plus ln de 1, donc 1. En plus l'infini, la limite de f de x, alors là, attention, il va y avoir des croissances comparées, ça va être la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus ln de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini, je divise tout par x, 1 sur x plus ln de x sur x. Or, 1 sur x tend vers 0 plus, en plus l'infini, ln de x va tendre aussi vers 0 plus par croissance comparée, et donc comme limite on trouve plus l'infini. Bon, je pense que dans une copie, hein, cette limite demanderait un petit peu plus de détails, mais ici, bon, pour une première question, moi j'accepterais ce genre de rédaction. Un peu abusive, mais pour un concours, à mon avis, il faudrait quand même détailler un chouille plus. Deuxième question. Écrire une fonction en Python qui, en gros, hein, trace la courbe de la fonction sur l'intervalle AB, évidemment, avec A et B compris dans I, hein, et avec n points. On nous rappelle comment fonctionne la fonction plot, on nous rappelle comment fonctionne la fonction show, donc on a tout ce qu'il faut. Donc première chose à faire, bien sûr, j'allais mettre from, mais on va plutôt faire un import. Import matplotlib .pyplot asplt par exemple. On peut juste faire import matplotlib.pyplot, c'est pas un problème. Mais matplotlib.pyplot, c'est déjà un petit peu long à taper, et encore sur l'ordi, on peut faire du copier-coller. Là, à la main, on a tout intérêt à avoir un alias, donc ce plt va très bien. Ensuite, je vais définir ma fonction, on ne nous donne pas de nom, donc par exemple, je vais l'appeler courbe. 3 entrées, donc n, a et b. Et pour ça, il va falloir réfléchir un petit peu, puisque pour tracer une courbe, il me faut une liste d'abscisses, une liste d'ordonnées. Alors, une fois qu'on a les abscisses, les ordonnées, c'est facile à obtenir. Et puis, ensuite, il faudra appeler la fonction plot, puis la fonction show. La question qui va se poser là-dedans, finalement, c'est comment est-ce que l'on fait pour générer une liste de n valeurs
comprises entre A et B également réparties. Si on regarde les choses, vous devez faire n valeurs. Donc la première, évidemment, va être A. La deuxième va être là, la troisième va être là, et ainsi de suite. La énième, alors si on est un petit peu malin, la énième, on la met là. Et donc vous avez ici, donc ça, la première valeur, donc ça sera pour le nombre A, ici ça sera pour le nombre B. J'aurais plutôt dû écrire première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, énième valeur. Et si on regarde, entre les deux, vous avez une longueur de B-A. Et vous avez combien d'intervalles? Eh bien, vous avez ici un intervalle, deux intervalles, trois intervalles. Bref, si on veut que le dernier se termine à la énième valeur, il y a n-1 intervalles. Et donc, chaque intervalle ici va mesurer B-A divisé par n-1. Alors évidemment, on espère que n soit plus grand que 1, mais ça, on estime que l'utilisateur le saura et ne rentrera pas de valeur plus petite que 1. Donc il va me falloir une liste d'abscisses que je vais appeler grand X, une liste d'ordonnées que je vais appeler grand Y, donc au départ je ne mets rien dedans, une abscisse petit x, qui au départ sera égale à A, et ensuite je vais faire ma boucle for I in range n, pour parcourir mes n valeurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer d'abord ma valeur de x. X va être égal à quoi? Eh bien l'ancienne valeur de x plus... alors si je fais ça, il y a plusieurs façons de faire. Hop, on va pas faire ça comme ça. Je vais d'abord calculer le y. Y, ça va être quoi? Ça va être f de x, c'est-à-dire a sur 1 x sur 1 plus log de x. Alors attention quand j'écris ça, il me faut du log, donc avant j'aurais par exemple fait un from mat import étoile. Ensuite, une fois que j'ai fait que j'ai calculé mon y, je connais le x, je peux tout mettre dans ma liste grand X, donc je vais faire un grand x.append petit x, un grand y.append petit y, et ensuite mon x, je le mets à jour en faisant x plus b-a sur n-1, sachant que le n a déjà été rentré. À l'issue de ma boucle, j'ai une liste d'abscisses, une liste d'ordonnées, sachant que ma liste va comporter n valeurs qui vont aller de A jusqu'à B. Bon. Ceci étant fait, il faut maintenant que je trace ma courbe. Donc je vais avoir un plt.plot avec grand X, grand Y, et puis un plt.show avec aucune entrée. Et voilà, la courbe va se tracer quand on donnera n, a et b, avec n différent de 1 et a et b dans l'intervalle i. Troisième question, montrer que pour tout x appartenant à i, f de x appartient à i. Donc je prends x appartient à i, f de x, eh bien, il est compris entre 1, il est plus grand que 1, donc f de x appartient à 1 plus l'infini, qui est égal à i, d'après tout simplement mon tableau. Il n'y a rien à faire dans cette question, simplement lire le tableau qui est ici, pour s'en sortir. Alors pourquoi on pose cette question si jamais il n'y a rien à faire dedans? Tout simplement, parce que on en aura besoin après du fait que f de x appartient à i. Quatrième question. Résoudre f de x égale x sur i. Remarquez qu'ici, on ne demande pas de montrer que l'équation admet une unique solution ou quelque chose de ce genre, qui laisserait penser qu'on doit utiliser le théorème de la bijection ou les valeurs intermédiaires. Et donc ici, on lui dit résoudre f de x égale x, ce qui sous-entend que, on peut résoudre l'équation. Donc on va essayer de la résoudre. F de x est égal à x, équivaut à x sur 1 plus ln de x est égal à x,
ce qui équivaut en divisant par x de chaque côté, sachant que x ne peut pas être égal à 0, puisque dans i, eh bien, on n'a pas 0. Donc 1 sur 1 plus ln de x est égal à 1, ce qui revient à 1 plus ln de x est égal à 1, ce qui revient à ln de x est égal à 0, ou encore x égale 1. Finalement, l'équation f de x est égal à x admet une unique solution. Et cette solution, c'est 1. Voilà ce qui termine cette 4e question. 5e question, on nous dit qu'on admet que f' admet un maximum en x égale e, et on nous propose en bonus de démontrer ça. Donc nous, évidemment, on va faire le bonus, on va démontrer que l'équation f' de x, non pardon, pas l'équation, mais f' de x, f' admet un maximum en x égale e, on va donc le démontrer. Donc pour démontrer ça, un petit peu plus haut, on a calculé f' de x, qui est encore ici. Donc pour tout x appartenant à i, f' de x, on l'a calculé, c'est ln de x divisé par 1 plus ln de x au carré. f' est dérivable sur i, en tant que quotient de telle fonction. En fait, on aurait pu dire dès le départ que f était de classe C infinie sur son ensemble de définitions. Alors évidemment, si on ne comptait pas faire le bonus, ce n'était pas nécessaire. Bon, bref. Petit aparté. Soit x appartenant à i, f seconde de x va être égal à... Donc je dois dériver le numérateur 1 sur x multiplié par le dénominateur. Moins la dérivée du dénominateur. Donc le dénominateur, c'est de la forme u carré. Donc je vais avoir un 2 fois u' fois u. Et je remultiplie donc par le numérateur, c'est-à-dire par ln de x. Le tout sur 1 plus ln de x au carré, donc à la puissance 4. Et là, bien sûr, on pourrait développer tout ça, mais déjà, on peut remarquer qu'on peut mettre au numérateur 1 plus ln de x en facteur. Donc, est égal à 1 plus ln de x, facteur de 1 sur x. On peut même mettre aussi 1 sur x en facteur, parce qu'on l'a là ici. Donc ici, je vais mettre 1 sur x. Hop. Et il va me rester ici 1 plus ln de x, moins 2 ln de x. Donc déjà, là, on a une belle simplification, et encore plus... parce qu'ici, au dénominateur, j'ai 1 plus ln de x à la puissance 4, mais 1 plus ln de x aussi. Donc, tac, tac, je n'ai plus que la puissance 3, et je n'ai plus que le 1 sur x. Et donc, au numérateur, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 1 moins ln de x, le tout sur x, facteur de 1 plus ln de x, au cube, qui est du même signe, que 1 moins ln de x. Pourquoi? Puisque x est positif. Ln de x, comme x est plus grand que 1, est positif. Donc globalement ici, c'est positif. Et tout ça est positif. Et il nous reste à étudier le signe de 1 moins ln de x. Or, 1 moins ln de x est positif. Si et seulement si ln de x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire si et seulement si x est inférieur ou égal à e. D'où mon tableau de signes de f'. Mon tableau de signes de f seconde et de variation de f'. Alors 1, e, plus l'infini, le signe de f seconde de x, les variations de f', de x. Donc, en E, 0, positif avant, négatif après, tac, tac. On peut calculer f' de E. On va trouver f', c'est là. Donc, ln de E, ça nous fait 1 sur 1 plus 1 sur 2 au carré 4. Donc, f' de E est égal à 1 quart. Donc, on a bien démontré que l'on a
un maximum en un quart. On peut également remarquer que, puisqu'on a le tableau de variation, que f' de 0 était f' de 1, pardon, ln de 1 ça fait 0 sur n'importe quoi, donc ici on a 0, et on pourrait chercher la limite en plus l'infini. Cela étant, c'est un petit travail, et en fait, on a déjà suffisamment d'informations. On a montré que f' de x était toujours positif, et ça c'est largement suffisant. Donc si on fait la synthèse de tout ce que l'on a, alors même si on n'a pas étudié les variations, on nous dit qu'il y a un maximum, donc on sait que donc on a pour tout x appartenant à i, comme il y a un maximum en E et que ce maximum vaut un quart, je sais que f' de x est inférieur ou égal à un quart. Par ailleurs, on a montré précédemment que pour tout x appartenant à i, f' de x était supérieur ou égal à 0. Et donc, on peut en conclure que pour tout x appartenant à i, f' de x est compris entre 0 et un quart. Donc, ce qu'on nous demande, c'est que pour tout x appartenant à i, valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à un quart. De toute façon, valeur absolue de f' de x ici est égale à f' de x, puisque f' de x est positif. Voilà ce qui conclut cette question 5. Question 6. Démontrer que pour tout n appartenant à n, un appartient à i. Classiquement, c'est une récurrence. On va se donner un entier n. On note Pn la proposition un appartient à i. Initialisation. U0, alors je ne sais plus combien U vaut U0, mais c'est noté dans l'énoncé U0 vaut 2, qui appartient à I. Donc P0 est vrai. Hérédité, soit n appartenant à n, tel que Pn est vrai. Montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Un appartient à i, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc, d'après la question qui ne servait à rien, la question 3, je crois tout à l'heure, enfin qui ne servait à rien, dans laquelle il n'y avait rien à faire, plutôt la question ne servait pas à rien. Donc f de un appartient aussi à i, c'est-à-dire un plus 1 appartient à i. Pn plus 1 est donc vrai. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai, donc un appartient à i. Question 7. Démontrer que pour tout n, un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à un quart facteur de un moins 1. Je sais que f est dérivable sur i. Voilà. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis, d'après l'IAF, puisque 1 appartient à i, pour tout n appartenant à n, f un appartient à i, c'est vrai aussi avec f de un, eh bien on a valeur absolue de f de un moins f de 1, inférieur ou égal au maximum des f', c'est-à-dire un quart, facteur de un moins 1. Ce qui revient à dire que un plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à un quart de un moins 1. On va mettre ici pour tout n appartenant à n. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à un quart de un moins 1. Question 8. En déduire que
valeur absolue de un est inférieure ou égale à 1 quart à la puissance n. Bon, bah, par récurrence, hein. Soit n appartenant à n. On note, Pn, un inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n. Qu'est-ce que l'on va avoir là-dedans? Eh bien, je voulais fermer ici des guillemets. L'initialisation. U0 moins 1, ça vaut 2 moins 1, c'est-à-dire 1, qui est plus petit que 1 quart à la puissance 0, puisque ça vaut 1. Donc P0 est vrai. Hérédité. Soit n appartenant à n, tel que P de n vrai. Montrons P de n plus 1 vrai. C'est-à-dire que, qu'est-ce que l'on sait sur un plus 1 moins 1? C'est plus petit que 1 quart multiplié par un. Le moins n'est pas là, le moins est ici, moins 1. Or, un moins 1 est plus petit que 1 quart à la puissance n. D'où on tire un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 quart multiplié par 1 quart à la puissance n, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n plus 1. On vient de montrer Pn plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Reste à conclure. Conclusion. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, eh bien un moins 1 est inférieur ou égal à 1 quart à la puissance n. Neuvième question qui découle logiquement de la précédente. Étudiez alors la convergence de la suite un. On sait que la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 quart à la puissance n vaut 0 puisque 1 quart est compris entre moins 1 et 1. Par comparaison, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un moins 1 vaut 0 aussi. D'où un va converger vers 1. Converge vers 1. C'est terminé pour cette question. Après, il y a un petit peu de Python. Question 10. A. Que fait la fonction suivante? Clairement, hein, S1 calcule la valeur de un, enfin une valeur approchée, je vais mettre des choses comme ça, une valeur approchée de un, n étant donné en entrée. Encore une fois, hein, souvent vous me demandez ce qui est attendu dans ce genre de questions. On dit avec des mots simples ce que fait la fonction. Petit b, complétez la fonction suivante afin qu'elle renvoie la somme des UK, sachant que n est la somme partielle, hein, la somme pour k allant de 0 à n des UK, n étant donnée en entrée. Donc vous avez, je vais réécrire la fonction en entier. Hein. Donc la fonction s'appelle S2 de n. C'est destiné à faire une somme. Les sommes, on les commence toujours de la même façon. S, au départ, vaut 0. Ensuite, on va avoir U. Je vais mettre ma valeur de U0. Hein. Je vais réutiliser finalement des choses qu'il y a dans la fonction d'avant. Hein. Ensuite, il y a un for k in range. Je dois aller jusqu'au n, mais inclus. Donc mon range doit aller jusqu'à n plus 1. S, ça va être tout simplement S plus U. Et je mets à jour, entre guillemets, ma valeur de U en faisant U divisé par 1 plus log de U. Et à la fin, je renvoie, puisque je vais renvoyer la
j'ai été un petit peu gourmand, return S, puisque c'est S que je vais renvoyer. Écrire une fonction S3 qui prend en entrée un entier n et renvoie la liste des n premiers termes de la suite UM. Donc def S3 de n. Une liste que je vais appeler L qui au départ sera vide, un U qui au départ sera 2. Ensuite, je vais faire un for k in range n. Je vais calculer, alors je vais d'abord ajouter à ma suite la nouvelle valeur, L.append de U, et ensuite je vais mettre à jour le U exactement comme au-dessus, U sur 1 plus log de U, et à la fin je renvoie ma liste. Question toute simple. Voilà pour cet exercice 4.